Salut, je suis vraiment content et fier de vous présenter les Xtreme Carbon Trad. De nombreux mois de boulot, de tests, d'essais, de retests pour arriver à ce fût dont je rêvais. Je voulais un fût carbone lourd avec une paroi épaisse, solide. Je vous reparlerai de la solidité dans quelques instants, c'est juste incroyable. L'Xtreme Carbon Trad. Voilà. En version Golden Oak ou en version Dark Oak chêne foncé. Pour ceux qui veulent un fût un petit peu plus discret. J'ai voulu un fût assez coloré pour les parcours nature, pour le 3D, pour qu'on puisse retrouver les flèches si on tire à côté. Et une version un petit peu plus sombre, plus destinée peut-être aux chasseurs, pour être dans la discrétion. Alors, ce qui m'importait réellement dans ce fût, c'est la solidité, c'est le poids pour que ça soit directement bon pour l'arc et qu'on ne soit pas obligé de charger énormément en pointe. Vous vous rappelez l'histoire du phoque. N'hésitez pas à aller regarder ma précédente vidéo sur l'équilibre de la flèche sur le phoque pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle au niveau du phoque si vous vous y retrouvez pas. C'est un fût lourd qui va nous permettre de faire un phoque optimisé pour le chasseur avec du poids vers l'avant, un phoque reculé pour le tireur 3D et tireur nature pour avoir beaucoup plus de traits. Donc voilà, ça c'était réellement l'objectif de ce fût et de pouvoir vous le proposer dans une qualité match. Alors qu'est-ce que c'est une qualité match? Un spin qui est vraiment régulier sur l'ensemble du lot, un poids qui est également régulier à 1 ou 2 grains sur une botte, donc, et aussi au niveau de la rectitude. La plupart des fûts carbone qu'on tire au jour d'aujourd'hui sont en 0,06 au niveau de la rectitude. Là, on est sur un fût qui est 0,01, 0,03, donc vraiment du très haut de gamme qu'on utiliserait en compétition, en cible. Donc ça, j'ai vraiment voulu que cette précision soit là au niveau du spin, du poids et de la rectitude. Alors les fûts sont marqués en 0,03 parce qu'il y a une petite marge, on a du 0,01 dans la plupart du cas, mais ça peut arriver qu'un fût soit en 0,03, donc par souci d'honnêteté, je les ai fait marquer en 0,03, mais la plupart sont vraiment dans une rectitude, mais vraiment parfaite. Pourquoi j'ai voulu également développer un fût carbone? C'est pour les problèmes de disponibilité. Depuis quelques années, avec tous les événements qu'il y a eu, on ne trouvait plus ce spin-là, on ne trouvait plus cette marque-là. Des marques ont fermé, ont arrêté cette gamme. C'était vraiment l'horreur pour pouvoir trouver un fût et avoir une continuité dans un produit. Donc là, en fin de compte, en développant ma gamme, je peux réellement proposer quelque chose de suivi et dans une variété de spin de 800 à 350. Donc j'ai du 800, j'ai du 700, j'ai du 600, j'ai du 500, j'ai du 450, j'ai du 400 et j'ai du 350. Et c'est sûrement une gamme encore qui va s'étoffer avec le temps. Donc, qu'est-ce qui est également vraiment intéressant sur ce fût? C'est la possibilité que vous allez avoir de choisir les composants, les options sur cette flèche. Donc, ce n'est pas une flèche qui va arriver avec l'encoche bleu, vert et vous n'en voulez pas, avec un insert hit, mais vous voulez un insert outsert. Non, là, vous allez réellement vous commander le fût. Là-dessus, vous allez choisir la couleur de l'encoche que vous voulez. Si vous voulez un collar avant, un collar arrière, si vous voulez un impact collar à l'avant, si vous voulez un insert hit alu, si vous voulez un insert hit laiton, si vous n'aimez pas les inserts hit, vous avez la possibilité d'utiliser des inserts outserts en inox, en alu. Vous choisissez réellement tous les composants comme ce qui vous chante en fonction de vos besoins. Si vous êtes chasseur, vous allez plus prendre un impact collar devant pour être vraiment très très solide aux impacts. Pour un tireur 3D, vous allez choisir une bague avant, une bague arrière, un collar simple de 5 grains ou pas du tout, vu que les fûts sont déjà hyper solides, mais c'est une possibilité. Je vous présente un petit peu les inserts. Donc, l'insert hit classique, alu,
l'insert laiton. Donc là, sur l'insert hit, on est sur du 16 grains classique. Là, on est sur du 75 100 grains sécable. Pour ceux qui n'aiment pas le système hit, on a les inserts Outser qui sont jumelables avec un impact collar. Donc ça vient se mettre à l'intérieur et venir chapeauter pour pas que le fût puisse éclater. Vous avez les bagues avant ou arrière. Donc l'impact collar qui peut se mettre avec un insert hit ou avec l'Outser inox. Vous avez pour ceux qui ne veulent pas rajouter du poids et pas être en hit, vous avez un insert alu 9/32e, 5/16e. Donc on met à l'avant et bien sûr de disponible toute la gamme de pointes inox Extreme Carbon Trad du diamètre 17/64e, 9/32e, 5/16e dans tous les poids de 85 grains à 200 grains. Donc tout ça vous retrouvez sur le site www.filbose.com. Ce qui m'intéressait également, c'est de pouvoir apporter un prix à cette qualité. On est au jour d'aujourd'hui avec un fût Extreme Carbon Trad à 10,90 € avec encoche et insert hit alu ou insert alu Outser comme ceci. Ça, c'est livré standard avec l'encoche pour 10,90 €. Donc, c'est des prix qu'on retrouve avant crise. Tous les fûts au jour d'aujourd'hui que je vois dans cette qualité-là s'envolent complètement. On voit les Victory, on est sur des 18 €, sur des 16 €, sur des 20 € le fût nu. Donc je pense vraiment que là, au niveau du prix, on a vraiment quelque chose d'intéressant et c'était également mon objectif. Je vous parlais de la solidité de ces flèches. En voilà une. Donc celle-là, c'est un des protos. Elle a déjà 9 tirs sur un parpaing en béton banché. Alors, je casse les encoches. Voilà, encoche cassée, je remplace, je ratatine les bagues avant, je remplace, je ratatine les pointes, je les remplace. Et le fût, il est toujours là. 9 impacts dans un parpaing en béton. Je vous emmène voir ça en vidéo. Aujourd'hui, de la nouvelle flèche carbone Extreme Carbon Trad. On va l'envoyer sur un bloc de béton pour voir ce que ça dit. Donc je pense que l'encoche a sauté, mais le reste m'a l'air pas mal du tout. Flèche totalement intacte, pointe inox. Bon, elle a ramassé, hein. Ça l'a dévissé, mais aucun dommage à l'encoche. On a bague arrière, bague avant et l'encoche qui a sauté. Je vais essayer de la retrouver, on va la retirer. Elle est là. On la remet. Par sécurité, je la plie. Ok, c'est bon. On va l'envoyer une deuxième fois sur le bloc en béton. Ok, là on a l'encoche qui a cassé à l'intérieur, mais le fût est toujours encore intact. Là, je vous ai emmené voir quelques tirs sur ce parpaing en béton. Donc là, au jour d'aujourd'hui, entre les frontaux directement dans le parpaing ou crash test des Celtic avec ce même fût dans une brique, on est au jour d'aujourd'hui à 9 tirs frontaux et la flèche est toujours encore là. Alors 9, c'est pas 10, donc je vous ramène sur le pas de tir et on va faire un 10e tir en plein frontal sur ce parpaing en béton banché. Le fût est encore intact. La pointe a sauté, l'encoche a sauté, a cassé. Il suffit de remettre une pointe
et c'est reparti. C'est littéralement indestructible. Et vous avez vu, c'est le 10e tir sur un parpaing en béton et la flèche est toujours encore là. Donc voilà, ça c'était vraiment mon objectif, de la solidité pour ces flèches, de la régularité au niveau de la rectitude, de la régularité au niveau du spin, de la régularité et de la constance au niveau du poids sur une botte de 12. Voilà, donc ça c'était réellement l'objectif pour moi de créer ce fût Extreme Carbon Trad. Vous trouverez bien sûr toutes les spécificités de ces fûts sur la boutique Philbose au niveau des différents poids, des différents diamètres par rapport au spin. Je voulais également attirer votre attention sur la sécurité au niveau d'un fût carbone. Quand vous tirez une flèche carbone en dehors d'une cible, c'est bien de la prendre et de la flexer. On flexe, on tourne, on flexe. Il vaut mieux que ça casse vers l'extérieur qu'au prochain tir sur votre arc. Quand vous faites de la billboard, chaque flèche tirée, c'est une flèche testée. On prend, on tourne et on plie. Au moindre craquement, au moindre bruit, on prend la flèche et on la jette. Ça serait vraiment dommage de se blesser avec une flèche carbone. C'est une règle générale pour toutes les flèches carbone sur le marché, mais je tenais à vous le répéter. On flexe un fût dès qu'il y a un bruit bizarre, même un entrechoquement de plusieurs flèches dans la cible, on la prend, on la flexe, on la tourne, on la flexe. C'est vraiment important. Merci à vous, j'espère que c'est un produit qui va vous plaire, j'en suis même sûr. Les premiers ont déjà ces flèches dans leur carquois, en train de les tirer à la chasse, en train de les tirer sur les parcours et c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement et je suis, je le redis encore une fois, très fier de ce développement et c'est un produit que vous allez adorer. Je vous dis à bientôt, salut!